Des touristes attablés dans un restaurant à Dubaï ont pris la fuite, croyant que le tir du canon annonçant la rupture du jeûne était une attaque de missile. L'Iran a attaqué l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde en Arabie Saoudite. La production est suspendue. Les experts s'inquiètent d'une probable flambée des prix à la pompe à cause du conflit, qui pourrait notamment toucher la France. Après les attaques de l'Iran contre les raffineries saoudiennes, l'Arabie Saoudite accuse les États-Unis de les avoir lâchées au profit d'Israël. Le chaos est complet au Moyen-Orient. Sur Al Jazeera, un responsable saoudien lâche « On nous a abandonnés ». La défense américaine est centrée sur Israël sans réelle considération pour la défense des États arabes du Golfe qui accueillent pourtant de nombreuses bases militaires. Les Arabes du Golfe commencent enfin à se dire que ces bases qu'ils hébergent ne sont peut-être rien d'autre qu'un système de protection intéressé et un vaste centre de collecte de renseignements. Alerte info, la base aérienne américaine Incirlik en Turquie a été touchée avec les premières images des frappes émergentes. Evet, şu an çatışmalar bir hayli şiddetlendi. Çok yoğun atışlar. Duman yükseliyor. Hemen şuraya bakın. Vurulmuş. Az önce yapılan atışlarda atılan o havan mermisi işte. Sur l'assassinat de Ayatollah Khamenei, son représentant en Inde déclare « L'Ayatollah Khamenei se trouvait dans son bureau et à plusieurs reprises, la sécurité lui a demandé de se déplacer vers une autre ville. Mais il a refusé. Il a dit « Si vous pouvez déplacer 90 millions d'Iraniens dans une autre ville, je me déplacerai après ça. » Ils lui ont proposé « Nous te fournirons un sous-sol pour te mettre en sécurité. » Mais il a répondu « Si vous pouviez construire un sous-sol pour tous les Iraniens. » Il est donc resté dans son bureau, dans sa maison et le matin, l'avion du régime sioniste et des États-Unis a attaqué son bureau. Lui, sa femme, sa belle-fille et certains de ses neveux sont décédés. Les prix du gaz en Europe bondissent désormais de 50% après la suspension de la production de GNL par Qatar Energy. Alerte, explosion dans une base militaire britannique à Chypre. Les systèmes radars pakistanais ont détecté des avions de chasse israéliens près de la frontière irano-pakistanaise. Le Pakistan est en état d'alerte maximale. Toute violation de l'espace aérien ou action inconsidérée de la part d'Israël entraînera sa destruction. Alerte info, le Pentagone vient de lâcher Trump et déclare au Congrès qu'aucun signe ne laissait présager une attaque iranienne contre les États-Unis. C'est super important en droit. Il y a volonté par le Congrès de contrôler la légalité de l'usage de la force militaire par Trump. Le Pentagone vient de dire que ce n'était pas le cas. C'est un basculement majeur. Trump va être destitué, c'est le début. Il a attaqué gratuitement un pays souverain. Il a tué nombre de civils iraniens. Il a fait tuer des soldats américains. Tout ça en passant au-dessus du Congrès et pour des intérêts étrangers. Il mérite la destitution et le tribunal pour haute trahison dans la foulée. Le Pentagone admet que l'Iran ne se préparait pas à attaquer les bases américaines avant la guerre. Oui, Caitlin, comme pour la plupart des explications de l'administration sur le choix du moment, à savoir pourquoi cette opération contre l'Iran a été lancée maintenant. Ce briefing s'est tenu en privé, mais on nous rapporte que les émissaires du Pentagone ont fait un aveu de taille. Non, rien n'indiquait que l'Iran s'apprêtait à attaquer préventivement les bases américaines. C'est pourtant ce que de hauts responsables de l'administration affirmaient samedi, soutenant que c'était un facteur clé dans le déclenchement de cette opération. Cela soulève donc de nouvelles questions, alors que le président ne s'est pas encore exprimé sur ses motivations, ses justifications ou son plan d'action pour la suite de cette opération militaire. Kim Jong-un a déclaré « Si l'Iran le souhaite, nous pouvons leur fournir des missiles contre Israël. Un seul pourrait détruire tout Israël. » Aucune déclaration de Kim Jong-un offrant des missiles à l'Iran contre Israël n'a été rapportée par des sources fiables. La Corée du Nord a seulement condamné les attaques comme une agression illégale. La vidéo est un montage générique non lié. Le Yémen lance un avertissement. Tout navire militaire américain ou israélien traversant la mer Rouge sera coulé. Le Yémen soutiendra toujours l'Iran.
L'Iran affirme que la base américaine au Koweït est détruite. Bahreïn a été fortement frappé. Le porte-avions USS Abraham Lincoln a été touché par un missile et 560 soldats américains seraient morts ou blessés. L'administration de Trump nie toutes ces informations. Effectivement, du côté des États-Unis, on déplore seulement 4 soldats américains morts. Le ministre britannique Starmer a déclaré « Nous nous souvenons tous des erreurs commises en Irak et nous en avons tiré les leçons. Nous n'avons pas participé aux premières attaques contre l'Iran et nous ne participerons à aucune action offensive maintenant. » Cela dit, Keir Starmer autorise les États-Unis à utiliser les bases aériennes britanniques contre l'Iran. Un ancien analyste de la CIA déclare « L'Iran chassera les États-Unis du Moyen-Orient. » C'est la deuxième fois que les États-Unis utilisent des négociations de paix comme un outil pour tromper, comme une ruse pour duper le gouvernement iranien, le peuple iranien. Vous savez, à l'avenir, si les États-Unis veulent venir faire des négociations, 2 mots pour eux, non, 3. Allez vous faire foutre. Ça devrait être la réponse de l'Iran aux États-Unis. Maintenant, dégagez, vous allez parler avec des missiles maintenant. Et les seuls termes que l'Iran acceptera, c'est la levée totale des sanctions et que les États-Unis reculent complètement, retirent leurs bases militaires loin de l'Iran. Sinon, gardez le Golfe, gardez le détroit d'Ormuz fermé, bloquez 25% du pétrole mondial et continuez à détruire ces bases militaires jusqu'à ce que le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Arabie saoudite les expulsent complètement. Les États-Unis n'ont rien à faire avec des bases militaires aux frontières de l'Iran. Ça devrait être la position de l'Iran. Et vous savez quoi? Je pense qu'ils vont être dans une position assez forte en réalité pour exiger cela. Un ancien marine fait le buzz en soutenant publiquement l'Iran dans sa menace d'anéantir Israël avec toutes les roquettes de son arsenal. Je ne soutiens ni l'Iran ni Israël, mais des deux, je préférerais voir l'Iran anéantir Israël. Et je soutiens que l'Iran lance chaque roquette de son arsenal en plein milieu d'Israël en effaçant ce pays entier de la carte. Voilà ce que je soutiens. Je ne soutiens pas l'Iran, je ne soutiens pas Israël. Mais des deux, je préférerais voir l'Iran anéantir Israël et observer à quelle vitesse la guerre se termine. La partie triste dans tout ça, c'est que ces mêmes créateurs de contenu vétérans n'ont aucune connaissance de ce qui se passe réellement là-bas. Aucune. Ils ne passent pas des heures et des heures par jour à faire des recherches en dehors de la propagande gouvernementale pour s'informer afin de prendre des décisions éclairées. Pour ceux d'entre vous qui ont une double nationalité dans ce pays, avec les États-Unis et Israël, il est temps de faire vos valises, de foutre le camp de notre pays et d'aller mourir pour le pays auquel vous montrez réellement votre allégeance, parce que ce n'est pas les États-Unis. Retournez dans vos pays d'origine avec votre peuple juif prétendument choisi et allez vous battre. Parce que si vous croyez vraiment que vous êtes le peuple choisi de Dieu, croyez-moi, ils vont avoir besoin de votre aide et Dieu vous protégera. Pas vrai? Alors retournez vous battre pour votre pays, peuple choisi de Dieu. Belir Nabli, l'opération israélo-américaine n'est pas motivée par la libération du peuple iranien, mais par des logiques de puissance. Hégémonie et pétrole, et d'ordre interne. Epstein, élection. En tous les cas, il y a un mot-clé qui a été cité, je pense, c'est le mot tout ce qui a trait aux hydrocarbures, parce qu'on a abordé finalement la motivation, l'une des motivations officielles avancées par Donald Trump en particulier pour justifier son opération, à savoir la forme de libération du peuple iranien. Or, il faudrait être particulièrement naïf pour penser véritablement qu'il s'agit là de sa principale motivation. Il faut donc la rechercher, cette motivation. Pourquoi une telle opération et pourquoi maintenant, au-delà même de la question du programme nucléaire iranien qui constitue un véritable serpent de mer à la fois du discours israélien et désormais de l'administration Trump. Et dès lors qu'on s'interroge sur cette motivation, je pense qu'il faut à la fois avoir à l'esprit des considérations de politique intérieure. Donald Trump est dans une situation difficile aux États-Unis. Il y a l'opinion publique de plus en plus de mal à suivre finalement à la fois ses décisions et interroge également sa
son implication dans l'affaire Epstein, qui anime véritablement la vie politique américaine. Bref, il est dans une situation difficile, à 8-9 mois des élections dites du midterm. Et du côté israélien, vous avez aussi un Premier ministre, Netanyahou, qui a des échéances électorales, législatives à court terme, avec l'enjeu de sa propre réélection. Donc, il faut, à mon avis, prendre en considération ces échéances électorales pour apprécier ou mesurer de telles décisions. Alors, c'est une manière aussi, encore une fois, de questionner le discours, le narratif mis en avant, libération du peuple iranien, sachant que, naturellement, il n'y a pas de débat autour de la nature du régime iranien, qui est un régime qui à la fois unique, dictatorial par un certain nombre de ses aspects, et qui n'a pas hésité à massacrer sa propre population. Donc le débat ne se situe pas ici. Le débat est de savoir si l'opération à laquelle nous assistons, qui est illégale, et qui nourrit un peu plus le désordre international, est animée par la libération du peuple iranien. Je ne le pense absolument pas. Et donc, de ce côté-là, il faut garder à l'esprit une forme de cynisme qui anime les protagonistes de cette guerre, le régime iranien lui-même, parce qu'il ne prendra pas en considération la protection de sa population comme première motivation de ses propres réactions et décisions, mais également les États-Unis et Israël, qui sont mus par une politique de puissance. Je conclurai sur la question du pétrole qui a été évoquée. Il faut rappeler que, et le parallèle a été fait avec le Venezuela, il faut rappeler que Donald Trump conçoit sa politique à la fois expansionniste et hégémonique à travers notamment une logique de prédation, une logique qui consiste à concevoir la puissance à travers notamment la possession et l'accès aux hydrocarbures. Et là, après le cas du Venezuela, le cas iranien tend à nourrir d'autant plus ce type de raisonnement et tend à justifier la prise en compte de ce que représente l'Iran en tant que puissance énergétique au regard des États-Unis. La Maison Blanche nous informe que Donald